Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour les enfants. On est mardi et je vous retrouve pour une nouvelle histoire de Rose. Cette fois-ci, elle va aller à la fête foraine de son village. La journée commence mal, car quand Rose se lève et regarde par la fenêtre, il pleut. C'est pas possible, dit-elle. Regarde maman, il pleut encore. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est nul de ne pas avoir école et qu'il pleuve. Oh, ne commence pas à rouspéter dès le matin, Rose. Louane et toi avez assez de jeux pour occuper la journée malgré le mauvais temps. Et puis je crois que la pluie devrait cesser cet après-midi. Alors un peu de patience. Rose prit tout son temps pour prendre son petit déjeuner, en se disant que comme cela, ça passera plus vite. Puis comme souvent, maman avait raison. Au début de l'après-midi, la pluie s'arrêta, et le soleil se mit à jouer à cache-cache avec les nuages. Rose repensa à ses amis la goutte d'eau, le flocon de neige et le grêlon rencontrés sur le petit nuage la dernière fois qu'elle avait respiré sa fleur magique. Ce serait bien de les revoir, se dit-elle. Elle commença de ramasser les escargots, comme d'habitude après la pluie, et Louane vient la chercher pour jouer au ballon. Cela faisait un petit moment qu'elles shootaient dans leur ballon quand elles aperçurent une longue queue de gros camions décorés passant sur la route devant la maison. Tu as vu les gros camions pleins de couleurs, Louane? C'est quoi? Où vont-ils? Tu le sais, toi? Ben non, dit Louane. Allons demander à maman si elle est au courant de quelque chose. Les filles rentrèrent comme des fusées dans la maison en se faisant gronder parce que leurs chaussures étaient pleines de terre. Mais enfin, les filles, on ne rentre pas dans la maison avec des chaussures dans cet état. Je vais vous donner la serpillière et vous allez me nettoyer tout ça. Allez hop! Maman, maman, on a vu plein de camions tout bariolés passer devant chez nous. Tu sais où ils vont? Ah, ça! Ce sont les camions de la fête foraine qui démarrent ce week-end. Ils vont s'installer sur la grande place derrière l'église. C'est quoi une fête foraine, maman? Demanda Rose. C'est un endroit où il y a plein de manèges pour les petits, mais aussi pour les grands, lui répond Louane. On ira, dit maman. On ira ce week-end? C'est prévu, oui. Mais pour l'instant, allez jouer dehors pendant que je termine mon ménage. Louane expliqua à sa sœur que les manèges des enfants étaient cool, mais que ceux des adultes faisaient trop peur parce qu'ils allaient très vite et très haut. Pendant tout l'après-midi, elles regardèrent passer les camions, traînant de grandes remorques, remplies de leurs trucs énormes. Elle dit trucs Rose parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Quand papa rentra du travail, il leur promit que demain, il les emmènerait sur la place, voir l'avancée de l'installation des manèges et des autres stands inconnus de Rose. Le lendemain, comme promis, papa emmena ses deux filles en balade à vélo du côté de l'église et sa grande place. Arrivés sur place, ils posèrent leur vélo et firent le tour de l'église. C'était immense. Rose n'en croyait pas ses yeux et ne savait plus où tourner de la tête. Des grandes grues installaient des attractions. Il y avait aussi des petits manèges et plein de stands où se mélangeaient plein de peluches de la plus petite à la plus grande. Il y avait encore énormément de travail. Mais le plus impressionnant, c'était cette grande roue. Et encore, elle n'était pas entièrement installée. Les filles avaient hâte à dimanche, jour de l'ouverture de la fête foraine. Les copines de Rose et de Louane leur ont dit qu'elles aussi avaient prévu d'y aller, ce qui promettait d'être une super journée. En arrivant à la maison, les deux sœurs se dépêchèrent d'ouvrir leur tirelire pour compter l'argent qu'elles pourraient dépenser ce dimanche. Papa et maman leur ayant dit qu'ils leur paieraient quelques tours, mais que si elles voulaient en faire plus, elles avaient leur argent de poche. En attendant, à l'école, les enfants ne parlaient que de ça. Beaucoup d'entre eux, surtout les petits, n'en avaient jamais vu, sauf peut-être à la télé. C'était pour eux une première, et ils ne se rendaient pas bien compte de l'ambiance dans ce genre de fête. Enfin, le jour tant attendu arriva. Les filles ne tenaient plus en place et attendaient impatiemment le signal du départ. Allez, on met les manteaux, les chaussures et on y va. N'oubliez pas vos porte-monnaies et donnez-les à maman, dit papa. Il était temps, chuchote Rose à Louane. J'ai hâte d'y être. Comme ce n'était pas loin de la maison, on pouvait entendre déjà la musique. Les gens criaient et on pouvait apercevoir la grande roue à côté de l'église. On commence par quoi? Demande Rose. Je propose qu'on aille dans l'ordre de l'emplacement des manèges, dit papa. Comme ça, on ne loupera aucun d'eux.
Plusieurs stands se suivaient avant d'arriver au manège proprement dit. Le premier était rempli de peluches de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il fallait tirer avec une carabine sur des ballons en mouvement dans une cage. Papa, décidé à gagner 2 grosses peluches, acheta des jetons. Il était très doué au tir et explosa la première série de ballons haut la main, ce qui donna le droit à Rose de choisir parmi les gros nounours suspendus. Elle en prit un aussi grand qu'elle. Louane en prit un aussi parce que papa avait encore gagné la 2e série de ballons. « Stop !» dit maman. « On va arrêter les grosses peluches parce que sinon on ne pourra pas les ramener. On est à pied, je vous le rappelle. » Ensuite on arriva à la pêche au canard, qui consistait à les pêcher pour gagner des petits lots. À tous les coups les enfants gagnaient, si bien qu'entre elles deux, elles gagnèrent un flacon à bulles, un sifflet, un ballon, un jeu de 7 familles et une corde à sauter. Papa commençait à avoir les bras un peu chargés, et heureusement que maman avait pris son panier. Après, elles firent un tour de manège. Rose prit place dans un camion de pompiers et Louane sur un cheval pour pouvoir attraper plus facilement le pompon, donnant droit à un tour gratuit. En descendant du manège, papa leur paya une grosse barbe à papa. « C'est trop bon ! Dis papa, pourquoi on n'irait pas faire un tour dans la grande roue puisque les autres manèges sont pour les plus grands ? Vous voulez ? Vous n'avez pas peur ? Non, non, on va se serrer. Alors allons-y. » Arrivée au pied de la roue, Rose se dit que c'était quand même très haut. Mais même pas peur. Et elle grimpa dans la nacelle, suivie de Louane, de papa et de maman. La roue commença à bouger et elle arriva rapidement au sommet. Elle s'arrêta un instant pour que les gens puissent admirer le paysage complètement différent à cette hauteur. « Regardez là-bas, là-bas, c'est notre maison !» Mais la roue commença à descendre et toucha bientôt le sol. « Trop bien, c'était trop bien !» dirent d'une seule voix les 2 sœurs. « Oui, c'est vrai, mais il se fait tard et on va rentrer maintenant. Demain, il y a école. Les cartables sont à préparer et vous avez vos douches à prendre. De toute façon, papy et mamie m'ont dit qu'ils reviendraient avec vous le week-end prochain, vu que la fête foraine est là pour 3 semaines. » Ils rentrèrent donc à pied à la maison et chargés comme des mules avec tout ce qu'ils avaient gagné dans leur après-midi. La soirée se passa tranquillement. On installa les 2 gros nounours au pied des lits. Rose avait vraiment hâte de raconter sa journée à ses copines demain à l'école. « Hé, Louane, vivement qu'on y retourne avec papy et mamie. Bonne nuit, Louane. » Voilà, après cette journée à la fête foraine, Rose et Louane vont faire une bonne nuit, je crois. Je vais vous laisser en vous disant à la prochaine fois. Au revoir les enfants.